Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Canal Autisme qui concerne donc les troubles du comportement. Je suis Mélanie Hamelot, psychologue, analyste du comportement certifié, donc BCBA, c'est-à-dire que je suis spécialisée en analyse appliquée du comportement ou ABA. Et donc nous sommes ensemble pour 3 modules qui concernent la thématique des troubles du comportement. Un premier module qui concernera donc la définition, l'analyse et la prévention des troubles du comportement. Un second module qui va concerner le fait que quand la prévention a échoué et que les troubles du comportement se produisent, comment on réagit, donc ce qu'on appelle de pouvoir agir en conséquence. Et puis donc un troisième module que j'ai intitulé Application spéciale, et donc là qui va concerner en fait, tout ce qui est donc gestion des comportements problèmes en groupe, par exemple en classe, l'utilisation des économies de jetons, des contrats comportementaux, de l'autogestion. C'est des applications qui sont en général utilisées avec des élèves qui ont un niveau un peu plus avancé, et donc on verra dans un troisième module. Donc tout de suite, on va commencer avec le premier module, donc, qui concerne la définition, l'analyse et la prévention des troubles du comportement. Je voulais juste spécifier que je ne reviendrai pas sur la présentation générale de l'analyse appliquée du comportement. C'est une présentation qui a déjà été faite dans le cadre de Canal Autisme sur, je crois, c'est ABA Initiation. Et donc, effectivement, je ne vais pas redéfinir toutes les procédures. Elles sont censées être au moins, même si elles ne sont pas maîtrisées, au moins un peu connues. Et donc, je vous invite à consulter le module Initiation à l'ABA si vous n'avez pas du tout de prérequis en ABA. Donc le plan de ce premier module, il va donc, dans une première partie, on verra comment définir les troubles du comportement, donc à partir de quand on peut décider qu'un comportement devient problématique. Dans un second temps, on verra donc l'évaluation fonctionnelle des troubles du comportement, parce qu'un comportement problématique ou pas a une fonction, et c'est à partir de cette fonction, qui est notre grille de lecture, qu'on va pouvoir mettre en place des interventions. Ensuite, on verra donc ce que j'ai appelé les incontournables de la prévention, c'est-à-dire que on va dire que pour que n'importe quelle interaction avec une personne avec autisme, on va dire, se passe bien, il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour éviter l'apparition inutile de comportements problématiques. On verra également, et j'espère que ça va être ce qui va être retenu en fait de ce module, que souvent un trouble du comportement reflète un déficit en fait de compétences, et on essaiera de voir un peu les compétences essentielles que chaque personne devrait avoir pour ne minimiser au maximum l'apparition des troubles du comportement. On verra comment enseigner ces compétences que j'ai appelées compétences de vie. Et puis, au-delà de ces compétences, on verra aussi d'autres troubles du comportement qui peuvent apparaître spécifiquement chez les personnes porteuses d'autisme, et comment on les prévient. Et puis, on fera enfin un récapitulatif de ce qu'on a vu, en fonction de justement la fonction des troubles, quelles interventions on met en place pour chaque fonction.